Bonjour les filles, donc cette fois vous allez savoir pourquoi je n'étais pas maquillée dans les vidéos précédentes. C'est tout simplement que je réservais cette vidéo en fait de maquillage, plutôt maquillage, enfin ma routine en tout cas à moi, que je n'ai depuis pas très longtemps, enfin que j'ai depuis pas très longtemps, parce que avant je me maquillais le strict minimum. Et puis j'en ai marre de mes boutons d'acné en particulier. J'en ai très peu, mais ils sont très rouges. D'ailleurs, on les voit à la vidéo, là, vous voyez. Là, c'est autre chose, mais là, et là, oui. Et donc, d'un coup, j'ai regardé des tutos sur YouTube moi-même pour avoir un peu une base de connaissances, pour pas trop me faire enrouler. Et après, j'ai regardé les prix des différentes boutiques sur Internet et Kiko était la moins chère. Donc, j'étais à Kiko et franchement, hormis la vendeuse qui m'a reçu, qui m'a démoralisée, leurs produits sont vraiment bien. Donc je vais tout vous raconter. Oui, je vais tout vous raconter. Donc d'un coup j'ai été à Kiko. Et je dis à la vendeuse qui me demande si j'ai besoin d'aide que oui, j'allais avoir sûrement besoin d'aide parce que je ne connaissais pas bien les produits et surtout pour mon teint. Je n'ai jamais mis de fond de teint. Je me sais très blanche, donc je lui ai dit que j'allais avoir besoin d'aide. Et je lui explique que moi je viens surtout pour avoir une base verte et cacher mes boutons avec. Et elle me dit: ah oui, non mais on va aussi vous donner un correcteur pour vos cernes. Choquée. Je lui dis: oui, enfin bon, moi je viens surtout pour mes boutons. Et elle me dit: oui, mais quand même, vos cernes, va falloir s'en occuper. Bon, bah écoutez, on va s'occuper de mes cernes. Je ne savais pas que c'était aussi flagrant que ça, même par rapport à une certaine époque, ils sont beaucoup moins prononcés, donc ça me choquait un peu de sa part, mais bon, soit. Donc d'un coup, bah, je vais vous montrer ma routine. Donc avant toute chose, pour se maquiller, il faut avoir mis de la crème hydratante. Moi, j'utilise de la Mixa. Alors, c'est pour les peaux extra sèches. Je n'ai pas une peau extra sèche, absolument pas. Mais c'est mon copain qui a dû m'acheter ça, je pense, parce que d'habitude, j'achète de la Mixa, mais pas celle-là. Donc, d'un coup, voilà, c'est un lait corps réparateur. Sauf que je peux aussi mettre, ça dépend en fait, de la cadum, voilà, surdoux, à la crème de talc, qui sont très bons, mais en fait, j'ai remarqué qu'elle faisait des petites peluches blanches sur ma peau. Et donc, d'un coup, j'ai arrêté de la mettre pour la journée. Je la mets souvent le soir. Soit alors pas pour me démaquiller, hein, mais quand je sens que ma peau en a besoin, après m'être démaquillée avec des lingettes, j'utilise de la crème. Voilà, donc ça c'est pour la nuit. Ensuite, je ne voulais pas de base, mais j'en suis devenue dingue. Donc, j'avais dit à la vendeuse de Kiko que bon, moi je mettais de la crème hydratante. Et elle m'a dit: oui, c'est bien pour votre peau, mais il vaudrait mieux pas qu'elle boive le maquillage. Donc, il faut une base. Et cette base est juste extraordinaire. J'adore. Elle a une odeur pas désagréable en tout cas. Enfin, elle sent bon. Et en plus, elle fait une peau de bébé, mais vraiment, c'est un truc de fou. Alors, elle est censée être teintée, mais on ne voit rien, concrètement. Et donc, c'est le correcteur optique peau parfaite Kiko Milano Light. Je peux vous l'approcher, mais là, comme c'est en... Voilà, bon. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, nous allons mettre la base. Il en faut très peu parce que franchement elle est nickel. J'adore cette crème. Alors, je la mets un peu sur mes mains et puis après je l'applique sur tout le visage. Non mais je vous jure qu'elle est super. J'en reviens toujours pas. Bon bref, donc grâce à cette vendeuse, je ne pourrai plus jamais me passer de base. Surtout de celle-là en fait. Voilà, bon, bref. Donc nous avons une base. En plus, c'est vrai, j'ai remarqué qu'avec la base, parce qu'une fois j'ai oublié la base. Et en fait, avec la base, quand je mets mon crayon, que je vais mettre tout à l'heure,
on ne voit pas les traces de doigts. Alors que quand j'ai oublié ma base, on voyait les traces de doigts sur le fond de teint. C'était horrible. Bref, voilà. C'était une parenthèse, si jamais vous voulez éviter de faire les mêmes erreurs. Alors, ça c'est la base verte, c'est la seule qu'ils avaient en magasin au moment où j'y suis allée. Vous ne voyez rien. Voilà. Bon. Donc, autant vous dire que vu que mes boutons sont assez énormes, ça ne cache pas grand chose. Mais bon. Alors, j'essaye parce que d'habitude j'ai un miroir. Et là, je le fais. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit. Je pense pas. Je fais mes vidéos avec la webcam de mon ordinateur. Car j'habite un petit studio et je n'ai pas la place d'avoir une caméra. Voilà, donc je le fais à l'ordinateur. Bon, en fait, tout le menton, je crois que je peux mettre de la... Rassurez-vous, si vous n'avez jamais mis une base verte, ça ne se voit absolument pas après. Heureusement. Comme dirait la vendeuse de Kiko, faut mieux pas ressembler à Shrek. Non, madame. Et ah oui, donc ça, c'est le correcteur pour les cernes, donc. Vu qu'a priori, c'était une catastrophe. Voilà. Je pense qu'elle me l'a pas dit, mais je crois qu'elle l'a dosé par rapport à ma peau. Enfin, qu'elle a. Alors, la base verte, je ne m'étale absolument pas. En me disant que, avec un peu de chance, elle camouflera un peu mieux mes boutons. Non, elle les voit plus, mais bon. Et ensuite, j'utilise le Make-up Blender, qui est vraiment génial, lui aussi. Pour l'utiliser, il faut préalablement l'avoir mouillé. Donc, moi, je viens de le faire. Enfin, je l'ai fait avant de tourner la vidéo. Quand on le mouille, il gonfle. Et après, il faut le laver avec... parce que sinon, ça fait des taches, hein, forcément. Je sais pas si vous voyez bien, mais... après, il faut le laver avec du savon. Et bien l'essorer. Et le laisser sécher en le reposant sur sa base. Bravo. Sur la base qu'il avait en magasin. Donc, moi, elle est là-bas, c'est un petit truc transparent. Enfin, bon. Voilà. Il ne se déchire pas. Il retrouve sa forme. Si vous avez des ongles, il faut juste faire attention. Si vous avez un chat, ne le laissez pas traîner. Voilà. Je parle d'expérience. Et pour les tâches, bon, moi, voilà, je m'en fous concrètement, mais pour celles qui trouvent que ça fait pas bien, qui préfèrent enlever toutes les tâches, même celles qui ne partent pas au savon, a priori, j'ai lu sur un site qu'avec... bon, déjà, il y a le nettoyant exprès qui se vend sur Amazon. Sinon, j'ai lu sur un site qu'avec un peu d'huile d'olive, ça part. Bref. Donc après, je tamponne jusqu'à ce qu'on ne voit presque plus rien. En tout cas, plus mes cernes, n'est-ce pas? Comme dirait la vendeuse de Kiko, puisque a priori ça l'a choqué. Alors, je ne suis pas sûre que ça se voit bien à l'écran, mais je vous assure que ça marche du tonnerre. Parce qu'effectivement, après, quand je vais mettre mon fond de teint, vous allez voir les cernes, si vous les voyez, on ne les voit plus. Donc oui, c'est bien ma bague de mariage. J'ai pris la très bonne habitude, n'est-ce pas, de la porter. En me disant que ça ferait reculer certains prétendants, mais absolument pas. Donc bon, c'est pas grave. Puis bon, d'ici là qu'on se marie. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon. Ça c'est le fond de teint. J'oublie tout le temps de vous montrer les produits, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, donc elle l'a choisi par rapport à la peau. Elle hésitait entre celui-là et un plus clair, mais le plus clair, en fait, en le testant sur ma main, j'aurais eu l'air de Casper le fantôme, donc il en était hors de question. J'ai dit non. Et celui-là est un peu mieux, même s'il me fait une peau plus foncée. Un tout petit peu plus foncée. D'ailleurs, mes copines me l'ont dit, on dirait une petite beurette. Merci. C'est très gentil à vous de me soutenir, n'est-ce pas? Voilà, bon après j'en mets un peu beaucoup, mais je ne vous l'ai pas dit non plus, mais pour le Make-up Blender j'utilise la pointe pour l'anti-cerne là, et la base pour le fond de teint. Donc c'est pareil, là bon j'ai pas de miroir donc c'est pas très pratique, mais je tapote. Heureusement j'ai une très bonne webcam,
J'en mets aussi sur mes yeux. Ah, j'ai oublié. Merde. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de prendre le fard à paupières. Mais bon, je mets du fard à paupières marron pour aller avec mes yeux verts. Qui paraissent marron à la caméra, mais bon. En fait, ça dépend de la luminosité. Bon. C'est pas mal, mais là... Ah oui, il y avait un bouton sur mon fond aussi. Enfin, sur mon... Là. Mais il est apparu hier. Donc, normalement, à la caméra, j'ai l'air beaucoup plus blanche. Mais absolument pas, en vrai. Voilà. Alors, à ne pas oublier, bien faire les bords, bien sûr, au niveau des cheveux. Là. Parce que s'il y a une démarcation, bah, vous avez l'air bête. Et ici, bon, là c'est léger parce que, je sais pas si vous voyez, mais on voit que ma peau n'est pas très foncée quand même. On ne voit absolument pas le fond de teint. Enfin, pas à la caméra, hein, parce qu'en vrai on le voit, mais ça ne choque pas non plus, sauf mes amis qui me connaissent bien. Ensuite, je mets... Alors, ça, c'est... Franchement, c'est pas une marque. Hein. Je mets du mascara. C'est la marque Carrefour. Laissez tomber. J'avais ça, en fait, dans mes placards. Grâce à ma grand-mère. Et donc, dans le coup, j'utilise la marque Carrefour pour l'instant. Normalement, je mets du Yves Rocher. Mais bon. Ça peut pas être parfaite tout le temps. Donc, voilà. J'étire le cil. Enfin, les cils, puisque j'en ai pas qu'un. J'ai l'air d'une grosse débile là, mais bon. Et je fais pareil en bas, en espérant ne pas en avoir mis sur ma peau, mais bon. Comme on ne voit que dalle à la webcam. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai vraiment l'air de rien. Voilà, bon, c'est pas très réussi. Ensuite, je mets du crayon. Alors, le problème c'est que ça s'est effacé, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est catastrophique. Donc c'est un crayon noir de chez Bourjois. Je l'ai eu en cadeau. Hein. Vu le prix, c'est pas moi qui l'ai acheté, croyez-moi. Donc là, on va pas enlever l'anti-cerne, ça serait dommage. Parce que là, j'en rigole, mais sur le coup, dans le magasin, j'étais un peu choquée. Du manque de tact de cette vendeuse. Excusez-moi d'avoir des cernes. Pas de ma faute si j'ai des insomnies. Hein. Oh là 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 là. Ah bah, la webcam, merci. Donc j'avais mal étalé mon fond de teint. Bon. Normalement, non. C'est quoi que je vois là? Ah bah non, c'est mon sourcil. Donc ça fait bizarre, mais... Voilà. Normalement. Je rajoute du fard à paupières. Alors c'est un marron clair quasiment orangé à paillettes. Voilà. Là, je ne l'ai pas. Et ensuite, j'ai demandé à la vendeuse de me donner un rouge à lèvres assez discret. Rose assez discret. On a fait le magasin, il n'y avait que celui-là qui me plaisait. Et en plus, je ne sais pas combien il m'a coûté, mais je suis quasiment sûre qu'il m'a coûté très cher. Parce que, bon, c'est un très bon rouge à lèvres. Mais je suis sûre qu'il m'a coûté très cher. Enfin bon, c'est du Kiko quand même. Voilà. D'ailleurs, mon petit copain, parce que c'est toujours mon petit copain pour l'instant,
adore ce rouge à lèvres parce que d'un coup il ne laisse pas de traces quand je l'embrasse. Excusez-moi du peu. Ah oui, encore. Et je vais demander un fixateur qui pue. Hein. Franchement, lui, je peux vous le dire, il pue, il me pique les yeux. Vous allez voir, je vais faire la grimace, mais c'est normal. Voilà, c'est le. Alors, je le fais pourtant très loin, enfin très loin, loin de mon visage, mais. Les vapeurs. Ah bah, je n'ai pas fait la grimace. D'habitude, je ouvre les yeux un peu trop vite alors. Ouais, mais l'odeur est vraiment forte. C'est de la laque, quoi. On dirait de la laque. Alors, un autre truc que j'ai acheté, mais bon, je m'en suis pas encore servi. Puisque je n'ai plus beaucoup de pinceaux pour les fards à paupières. J'ai acheté ça. Alors, lui, je l'ai vu sur le site et il n'était pas donné. Mais bon, ça va encore par rapport à d'autres marques. Donc, en fait, il y a ça. Ce côté-là, c'est pour poser le fard à paupières. Et lui, ah, s'il veut venir. Mon chat est parti dormir, je crois. Et lui, c'est pour faire. Alors, je sais pas comment. Enfin, je me rappelle plus comment on dit ça, mais pour là, en fait, le dessus et là, sur les côtés. C'est pour que ça s'évapore un peu. Enfin, je dis évaporer, mais ça se dit pas comme ça en vrai. Par contre, c'est la première fois que je l'ouvre. Et je vais galérer à le remettre. J'aurais mieux fait de ne pas l'ouvrir, je crois. Bah, voilà. Hop, ça ira plus vite. Voilà. Bon, bah écoutez les filles, cette vidéo était un peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.